Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse complète du parcours de Sierre-Zinal. Cette course mythique est l'un des plus anciens trails du monde avec une première édition qui remonte à 1974. Son parcours légendaire rallie la ville de Sierre dans la vallée du Rhône à la station de Zinal au fond du Val d'Anniviers en empruntant des chemins balcons à plus de 2000 mètres d'altitude. On la surnomme la course des 5-4000 car elle longe 5 sommets mythiques à plus de 4000 mètres dont le Cervin et le Weisshorn. Chaque année, plus de 6000 coureurs s'élancent sur ce tracé devenu mythique. Et pour cause, c'est le trail courte distance le plus relevé du monde. En 2025, au départ, on avait 18 coureurs avec un index supérieur à 900, 80 avec un indice supérieur à 800 et 212 avec un indice supérieur à 700. Les moyennes sur ce parcours sont stratosphériques. Il a fallu seulement 2h25 et 34 secondes à Kilian Jornet pour parcourir les 31 km, 2200 mètres de D+, et 1100 mètres de D- du parcours en 2024, soit du 4,39 par kilomètre, un record. Chaque année, en suivant la course et en voyant ces moyennes, je me disais que le parcours devait être extrêmement roulant, avec des pentes douces et régulières. J'ai donc décidé de le faire moi-même pour voir ce qu'il en était vraiment. Et clairement, bien qu'il y ait des sections très roulantes, il y a aussi des côtes très raides, des passages techniques et cassants, ce qui rend ses performances encore plus inhumaines. Dans cette vidéo, je vais analyser en détail ce parcours mythique pour que tu puisses te rendre compte du mieux possible du terrain. Pour ça, j'ai découpé le parcours en 7 sections que nous allons parcourir une par une. Et pour aller encore plus loin dans le détail, tu peux regarder ma vidéo intégrale dans laquelle j'ai filmé l'intégralité du parcours en 4h15 sans aucune coupure. Si tu aimes ce genre de vidéo, pense à t'abonner, ça m'aide énormément. Tu peux également soutenir la chaîne en faisant un don via Ko-fi pour m'aider à filmer encore plus de parcours mythiques de trail. Le lien est dans la description. C'est parti pour l'analyse détaillée du parcours de Sierre-Zinal. On commence avec une première section entre Sierre et le petit village de Niouk. On est sur 2,7 km avec 317 mètres de montée. Donc là, en gros, on est sur de la route au début et puis des larges chemins qui sont pas très techniques et pas très raides. La section, elle fait 12% en moyenne. Donc c'est vraiment fait pour étirer le peloton et faire en sorte que les gens puissent se positionner là où ils doivent être dans la course en ce début de course. On arrive donc au petit village de Niouk et là, on passe sur la deuxième section de la course. 4,09 km avec 987 mètres de D+. Alors là, changement d'ambiance complet. Là, c'est très très raide. Dès le début, on part sur un bon mur à 30%, je pense. La section en moyenne, elle fait 24% sur 4 km, donc c'est quand même bien raide. On est sur une sorte de kilomètre vertical. Il y a un petit ravito, environ 1,5 km de Niouk. Ici, on peut voir où on peut trouver de l'eau. C'est à 1 km de Niouk, pardon. Et voilà, donc c'est globalement très raide. Il y a quelques passages un peu moins raides, notamment ici, on peut voir que ça se couche un petit peu, et puis vers le sommet, ça devient un petit peu moins raide. Mais c'est la section clé de la course, hein. C'est vraiment là où il y a la majorité de la côte du parcours. Donc tout ça, ça nous mène au ravito de Ponchette, où on peut trouver de l'eau et de la nourriture. Et la troisième section, donc 5 km avec 200 mètres de montée et 82 mètres de descente jusqu'à Chandelin. Cette partie-là, elle est 100% sur des pistes 4x4 très larges. Donc c'est vraiment ultra roulant, hein. C'est du gravel en fait, c'est des pistes très lisses. Là, on peut vraiment courir très vite, d'autant plus que les pentes sont pas très raides, hein. On peut voir là, bon, les plus raides, on va peut-être être sur du 10-12% sur cette section, mais tout le reste, c'est très très doux. Le sommet, cette partie au sommet là, c'est complètement plat. Et après, à la fin, ça descend un peu toujours sur une piste où on peut vraiment envoyer. C'est une section qui est très favorable aux coureurs kenyans. Sur cette section, généralement, ils prennent de l'avance parce que c'est presque de la route, quoi. Il y a quand même le problème de l'altitude. On est à plus de 2000 mètres, donc ça peut être un inconvénient. Mais pour les Kenyans qui s'entraînent à 2000 mètres d'altitude, c'est pas un problème. Après Chandelin, on passe donc sur la quatrième section de Sierre-Zinal. 3,7 km avec 244 mètres de montée et 50 mètres de descente qui va nous amener jusqu'à Tignoussa. Cette section, elle est sur sentier, donc on n'a plus de piste là, c'est du petit sentier. Pas super technique, hein, mais c'est des sentiers classiques, pas super raides, avec un peu de petite montée, petite descente, comme on peut le voir sur le profil. Globalement, ça monte. Mais voilà, il y a des petits bouts de descente entre temps.
C'est une section où on peut courir normalement une bonne partie de la section. Et ça nous mène donc au ravito de Tignoussa et à la 5e section de Sierzinal entre Tignoussa et Hôtel Weisshorn. Là, on commence à être sur une très belle section. On est sur des beaux sentiers. Il y a des vues pas mal sur les 5-4 000, les fameux. Les 2-3 premiers kilomètres, c'est ultra roulant. C'est de la piste 4x4, comme ce qu'on a vu précédemment, jusque par là à peu près. Donc là, on peut vraiment envoyer. Et ensuite, ça monte pas mal. Là, on peut voir cette partie-là, elle est assez raide et un peu plus technique. C'est un sentier alpin, il y a du caillou, de la racine, surtout du caillou, il me semble. Petite traversée de rivière, mais je crois qu'il y a un pont, donc c'était assez easy. Et voilà, surtout sur la fin, là, c'est un peu plus raide. Là, il y a moyen qu'on ait besoin de marcher un peu. Et tout ça nous mène au ravito de Hôtel Weisshorn et à la 6e section qui commence là-bas. Ça continue en fait à monter un petit peu après l'hôtel Weisshorn jusqu'au point culminant, quelque part par là, Nava. Donc cette première partie de la section plutôt, elle est un peu, ça monte, ça descend, petit chemin en balcon, très joli, mais voilà, c'est un peu interrompu par des petites descentes. On arrive à Nava, donc le point culminant, 2416 mètres il me semble, à peu près par là. Et là, on va attaquer la grosse descente. Donc c'est vraiment, cette partie de la descente, elle est vraiment facile, c'est pas raide du tout, c'est des sentiers très lisses, il y a très peu de cailloux, très peu de racines, on peut vraiment aller vite. C'est très agréable parce que c'est un petit sentier sur lequel on peut aller vite, qui est roulant, donc vraiment cool, moi j'ai beaucoup aimé ce passage de la course. Et tout ça nous mène ici au ravito de Barnouza. Et à Barnouza, là on attaque la partie finale de la descente, donc 5 km de descente, avec 550 mètres de dénivelé négatif. Cette descente, on peut encore la couper en deux. Une première partie qui est assez dans la continuité de ce qu'on vient de la section précédente, donc pas super raide. Là, on peut voir tout ça, là, c'est du moins de 10% de moyenne, donc c'est vraiment pas raide, ça peut continuer à envoyer. Et après, dès qu'on attaque un peu la forêt, là, cette partie-là, on voit que là, il y a des petits virages. Et là, ça commence à se corser. Là, ça devient plus raide, plus technique. Il y a de la racine, il y a du caillou, il y a tout le cocktail alpin habituel. Voilà, cette partie-là aussi, là en prairie, elle est très raide. Je pense dans les 30%. Et ensuite, sur la fin, ça se raplanit, ça redevient assez plat. Le dernier kilomètre, grande piste, facile. Et après, là, on arrive dans le centre-ville de Zinal. Donc, c'est vraiment de la route. Sur les 500 derniers mètres, ça envoie très très fort jusqu'à la ligne d'arrivée. Pour conclure sur le parcours de Sierzinal, la vraie difficulté, c'est d'enchaîner 1500 mètres de montée sèche avec 20 km de sentiers roulants où il faut beaucoup courir au-delà de 2000 mètres d'altitude et se finir avec une descente technique de 3 km. Le tout à une allure trail court, rapide du début à la fin. C'est un parcours complet qui demande d'être bon en côte, bon sur le plat, à l'aise en altitude et également bon en descente pour ce final technique. Si tu as aimé cette vidéo, dis-le moi en commentaire et abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer. Et pour découvrir le parcours encore plus en détail, à ton rythme, regarde ma vidéo intégrale de 4h15. Tu pourras analyser chaque centimètre de la course en détail. À très vite sur les sentiers ou dans une prochaine vidéo.